ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Tu peux être dans quelque chose, mais souvent il est important que tu puisses te poser assez de questions. Et parmi ces questions, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui un chrétien est toujours possédé. Pourquoi un chrétien a toujours des liens de malédiction? Si ces choses sont vues dans le christianisme, cela signifie que le christianisme a emprunté une autre voie. Et la voie que le christianisme a empruntée, c'est la voie de la destruction. C'est la voie de la mort. C'est une vérité que je suis en train de vous dire ce soir. Le vrai christianisme que les apôtres ont inauguré en prêchant le véritable évangile, c'était un christianisme parfait. Parce que la parole que les apôtres prêchaient, c'était une parole parfaite. Et quand vous lisez bien les écrits des apôtres, il n'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures que après avoir accepté Jésus, on doit encore faire une autre délivrance. C'est pas écrit. Parce que les apôtres ont compris l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que les apôtres avaient compris le Nouveau Testament. Alors la question, pourquoi l'Ancien Testament? Pourquoi le Nouveau Testament? Cette question sera vraiment riche pour nous. Mais ce soir, on va répondre à une petite question. Est-il possible de connaître notre Seigneur Jésus en dehors de l'Ancien Testament? Est-ce que et je pose la question à la localité de Tompouy. Est-il beaucoup d'évangélistes prêchent. Mais si quelqu'un prêche Jésus en dehors de l'Ancien Testament, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que tu as dit le cas, mais moi, Jésus-Christ est bien que c'est les si quelqu'un prêche Jésus en dehors de l'Ancien Testament, est-ce que c'est vrai? Est-ce que même moi, on peut dire? Et quand tu sors aujourd'hui dans la rue, tu vas entendre les gens prêcher. Accepte Jésus. Il est mort pour toi. Et quand tu acceptes, il va encore faire des délivrances. Et c'est ce fait là que ce soir, frères et sœurs, je vais essayer de vous expliquer afin que vous puissiez échapper au russes de Satan. Parce que l'ennemi de nos âmes, c'est Satan. Je vais, quand Dieu a confié sa parole à Adam et Ève, mais dites-moi la vérité. Mais Satan est aussi passé là.
Alléluia. Amen. Dieu est passé. Dieu est passé. Dieu. Mais Satan est aussi passé. Alléluia. Amen. Oh, dans le jardin d'Éden, je vous pose une question. Quand Dieu a confié sa parole à Adam et Ève, mais Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est vrai à 100%. Donc, Alléluia. Amen. Satan a eu à retrancher 5%. Et ce soir, on va répondre à cette petite question. Ce soir, on va répondre à cette petite question. Dieu en dehors de l'Ancien Testament. Donc, j'étais en train de dire, lorsque Dieu a confié sa parole à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, mais et Satan n'a pas changé. Et pour notre salut, Dieu a pris encore. Il a prêché l'évangile aux apôtres. Dieu a confié l'évangile aux apôtres. Mais on doit chercher à comprendre. Alléluia. Amen. On prend